Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi pour 30 minutes d'émission. À la une aujourd'hui, il est question de célébrer son anniversaire autrement au parc archéologique européen de Bliesbrück-Ranheim. C'est sur ce site Moselle Passion que Lise Botsung a fêté ses 6 ans. Avec ses copains et copines, elle a pu jouer avec des jeux d'un autre âge, les mêmes qu'utilisaient les Gallo-Romains 2 millénaires plus tôt. Et comme Lise, de plus en plus d'enfants soufflent leurs bougies au parc archéologique. Cette année, le site a ainsi accueilli une 50aine d'anniversaires. Vous retrouverez Lise et ses amis dans notre journal. Pour le moment, je vous propose de regarder le sommaire. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, un divorce, ce n'est jamais simple et en général encore moins quand c'est un divorce religieux pour une juive. Une fusion des régions Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, pour ou contre, élus et passants donnent leur avis. La nouvelle chorale de Großbliederstroff a fait entendre ses voix. Entre Nicolas Pfeiffer et la société AVS, c'est du sérieux. Pour son opération familiale, Großbliederstroff a organisé une rencontre de judo intergénérationnelle. Aujourd'hui, nos Platters nous parlent de la voiture électrique et Kubik rend hommage au guitariste, chanteur et compositeur de blues et de rock britannique, Eric Clapton. Le 30 octobre 2011, le Jardin des Faïenciers fermait ses portes pour l'hiver. Ce jour-là, c'était le dernier jour d'ouverture de la saison, célébré à grand renfort de citrouilles. Mosaïque y était et en avait profité pour dresser le bilan de l'année. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le Cloud ID Réseau. Les enfants s'en sont donnés à cœur joie dans les différents ateliers proposés gratuitement aux visiteurs pour cette dernière journée de la saison. Une saison qui a attiré pratiquement 22 000 visiteurs, soit 1 500 à 2 000 de plus que l'an dernier. L'attractivité du Jardin des Faïenciers est notamment due aux nombreuses journées d'animation proposées au cours de la saison. Du 1er avril, journée d'ouverture du jardin et désormais traditionnelle pêche au poisson d'avril, au dernier dimanche d'octobre, la fête d'automne placée sous le signe de la citrouille, se succèdent plusieurs rendez-vous annuels qui drainent du public. Marché aux plantes, journée du patrimoine, spectacle jeux de jardin ou encore jardin en feu, un rendez-vous proposé par le foyer culturel. On n'en fait jamais trop pour les visiteurs, certains disent même qu'on pourrait en faire encore plus et en premier lieu ouvrir le jardin toute l'année. Et le vœu des visiteurs a été exaucé. Il n'y a désormais plus de fête de fin de saison, mais pour une très bonne raison. Le Jardin des Faïenciers vous accueille toute l'année, y compris durant l'hiver. Il est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 10h à 18h. Bonjour tout le monde. Pour demain, il y a un espoir d'amélioration. Les brouillards se généralisent le matin et je n'y serai pas pour rien. Leur évolution est assez lente et encore aléatoire. Le soleil est attendu par endroits avant la mi-journée. Il gagne du terrain ensuite, mais des plaques de grisaille peuvent encore se montrer localement bien tenaces. Ce qui est parfait pour une atmosphère d'Halloween, vous ne trouvez pas ? Côté température, il fera de 5 à 9 degrés le matin et de 13 à 17 degrés pour les maximales. Mais ce n'est pas grave puisque les vampires n'ont pas froid. Demain, vendredi 31 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Quentins, mais surtout pensez à acheter des bonbons et des friandises pour les sorcières comme moi et les petits monstres qui vont frapper à votre porte. Le soleil nous accompagnera caché derrière les nuages de 7h13 à 17h11. Le froid, la grisaille, les brumes, l'obscurité, tous ces ingrédients seront au rendez-vous pour rendre votre soirée d'Halloween plus vraie que nature. Alors profitez-en, déguisez-vous, sortez à la chasse aux bonbons et profitez de ce que vous offre la nature. Regardez.
Je te raconterai, c'est un truc de malade. À la soirée, c'était... Plus qu'un, fiston. Plus qu'un. Plus qu'un quoi? Un tour de pâté de maison à vélo et t'as battu ton record, c'est ça? Exactement. Encore un. Et je bats le voisin. Ah, génial. C'était mon père. Les recordman du sac vert là, vous êtes sûr de votre coup? Et les tonnes de gazon, ça va pas plutôt en vrac à la déchetterie? J'y crois pas. Eh oui les gars. Et il est pas mal ton jeune, hein? Ah, il a fait des études. Ah ouais, Et il va falloir remettre tout ça en cuisine. le premier qui a fini a gagné. En page régionale, le gigantesque centre commercial façon parc d'attractions qui ouvre ses portes demain sur la ZAC d'Ogny à Metz-Sud pourrait préfigurer une manière nouvelle d'aborder les relations entre la clientèle et les commerçants. À la une de Sarreguemines, la construction de la maison relais a débuté rue Édouard Genèse à Sarreguemines. Elle accueillera des personnes en grande difficulté sociale dès septembre prochain et sera gérée par Emmaüs Forbach. À la une de Forbach justement, à la fin septembre, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a lancé une procédure de sauvegarde de l'emblématique entreprise forbachoise Schaeffer Industrie. Malgré le rachat de ses bâtiments par la communauté d'agglomération pour un montant de 900 000 € cet été, eh bien, la société réduit ses effectifs. L'info du secteur et en images, c'est tout de suite dans le JT de Mosaïque. Et pour commencer, un site historique bien vivant, il y a de nombreuses raisons de se rendre au parc archéologique européen de Bliesbrück-Ranheim. Et parmi elles, eh bien, la possibilité pour les enfants de fêter sur ce site leur anniversaire de manière unique. La famille Botzung en était convaincue et la journée d'hier les a confortés dans leur choix. En l'honneur de ses 6 ans, Lise s'en est donnée à cœur joie. Johnny Lensenburg et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Qu'est-ce que vont retrouver les archéologues en fouilles archéologiques? Des fours. Oui, des fours de potier. Quoi encore? Une machine, en fait, c'est de la farine. Très bien. Lise Botzung aime l'histoire et elle aime aussi jouer. Cet après-midi, elle est en compagnie de 11 autres enfants, le nombre maximum autorisé, pour fêter son 6e anniversaire. Comme 50 autres enfants cette année, c'est au parc archéologique européen de Bliesbrück-Ranheim qu'elle va souffler ses bougies. On cherchait un endroit pour que ce soit ludique, que tout le monde s'amuse, et puis prendre le maximum d'enfants, parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est un peu difficile d'avoir 12 enfants à gérer. Au programme, une animation de jeux romains. Il y a des activités où les enfants rivalisent d'adresse. Ils font partie d'une équipe et tentent, dans un bon esprit toujours, de marquer le maximum de points. Les parents de Lise et une personne du parc en charge de la médiation culturelle sont là pour les encadrer. J'ai fait des jeux romains et c'était bien. Il existe toute une gamme d'activités antiques avec laquelle les enfants de 5 à 12 ans peuvent s'amuser. Ils ont le choix effectivement entre plusieurs activités, donc poterie, boulangerie, restauration de céramique. Donc ça permet d'appréhender le métier d'archéologue, de céramologue plus particulièrement, jeux romains, mosaïques, etc. Donc après nous on oriente parfois le choix des parents en fonction de l'âge de l'enfant aussi. Après s'être amusés avec des jeux antiques pendant 1 heure, les enfants sont conviés à partager un gâteau d'anniversaire. 2 formules existent, soit les personnes du parc archéologique organisent l'anniversaire de A à Z, soit les parents s'occupent de la décoration et de la restauration. C'est cette dernière possibilité que la famille Botzung a choisie. Pour conclure cette journée mémorable, leur jeune fille a reçu des cadeaux et a soufflé ses bougies avant de déguster un bon gâteau avec ses amis.
Bienvenue en Alca, un nom qu'il faudra savoir vendre, passer les élections cantonales et régionales de 2015. Car oui, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne devraient fusionner. C'est en tout cas le choix de l'exécutif qui opte pour une carte à 13 régions. Sans réponse de Marc Séné, conseiller général et maire de Sarre-Union, eh bien Mosaïque vous propose aujourd'hui un dernier micro-trottoir de passants et d'un élu, en l'occurrence Jean Carman. Madame, que pensez-vous du projet de fusion des régions Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne ? Alors je ne suis pas au courant des dernières évolutions, néanmoins sur la réforme en elle-même, je ne comprends pas qu'on s'attaque aux régions alors qu'il n'y en a que 22 pour en faire 13, ou 14, ou 12, ou enfin rien du tout, alors que nous avons 100 départements qui eux ne sont absolument soumis à rien. À mon avis, la Moselle devrait fusionner avec l'Alsace, elle a toute sa place. Je suis plutôt favorable à une région Lorraine-Alsace, avec comme colonne vertébrale donc le massif des Vosges. Et d'ailleurs à ce titre-là, on pourrait rajouter le territoire de Belfort. Je pense que les régions en France sont trop petites, ce sont des naines politiques et des naines économiques. Dans le contexte européen, elles n'ont pas le poids qu'il faut, à part peut-être la région Île-de-France. La Champagne-Ardenne, à votre avis, c'est pas une bonne idée ? Disons que c'est très lointain et surtout par rapport à la culture, quoi. Il y a quand même une culture assez proche entre la Moselle et l'Alsace. Je crois qu'ajouter la Champagne à l'Ardenne agrandirait le territoire, ferait perdre éventuellement de la cohérence à la région et je n'apporterais pas grand-chose en matière de puissance économique. En tous les cas, la réforme territoriale devrait aboutir dans les prochaines semaines. Quant aux élections départementales, elles auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Et notons que le découpage des départements va lui aussi changer. Il n'y aura plus qu'un canton de Sarreguemines au lieu de 2. Quant à Jean Carman, il a déjà fait savoir qu'il ne serait pas candidat. Un divorce, ce n'est jamais simple et ce n'est pas un thème facile, encore moins quand il s'agit de l'aborder dans un cadre religieux. C'est pourtant le thème de la conférence proposée à tous mardi soir à la synagogue de Sarreguemines. J.A. Bitran y a assisté. La place de la femme, c'est la place centrale. Mais je dirais que dans le judaïsme, il n'y a pas de notion d'égalité, il y a la notion de complémentarité. Le décor posé, concernant la place de la femme, le grand rabbin de Nancy et de Lorraine, docteur en droit et spécialiste de la question du divorce dans le judaïsme, s'est lancé dans le thème compliqué de la séparation. Amouna, c'est quoi? C'est une femme qui n'arrive pas à se libérer d'un mariage qui n'a plus de sens. C'est-à-dire que cette femme est liée, enchaînée à son mari. Une situation qui serait peu fréquente, mais qui a de nombreuses répercussions pour la femme juive. Elle correspond à deux cas de figure. Le premier concerne le cas d'un mari disparu. Catastrophe naturelle, accident, guerre, etc. Si on ne peut pas avoir la certitude qu'il est mort, la femme reste religieusement mariée et ne pourra jamais se remarier. Le second cas est lorsque le mari refuse de divorcer. Chez les juifs, le divorce existe et permet de contracter un nouveau mariage religieux. Mais pour divorcer, il faut le plein consentement du mari. Le tribunal rabbinique ne peut pas prononcer un divorce, il ne fait que valider la volonté commune de divorcer. En cas de désaccord du mari, il ne peut donc qu'exercer des pressions. On peut tenter de priver le mari de tous les honneurs religieux. On l'empêchera de monter à la Torah, on ne le comptera pas dans le quorum nécessaire à l'exercice de la prière publique. Enfin, tout ça, ça marche s'il fréquente la synagogue. S'il n'y va pas trop, c'est pas un peu plus problématique. Certaines situations s'avèrent inextricables. La femme reste alors enchaînée à son mari et ne peut pas refaire sa vie. Durant son mariage, la femme est protégée par la ketouba, l'acte de mariage, qui confère des responsabilités et des devoirs moraux, affectifs et financiers au mari. Mais si elle veut divorcer, elle est tributaire de son bon vouloir. C'est à la fin de l'histoire, c'est lui aussi qui a la possibilité de pourrir la vie de sa femme. Et dans le prolongement de ce thème du divorce dans la religion juive, rendez-vous ce soir à 20h au Cinéma Forum pour la projection du film Procès de Viviane Amsalem, une juive qui se heurte au refus de son époux alors qu'en Israël, le divorce n'est possible qu'avec le plein consentement du mari.
Un heureux événement à présent, celui qu'a connu dernièrement l'association Culture et Loisirs de Grossbiederstroff, à savoir la naissance en son sein d'une nouvelle section, l'ensemble vocal Entre deux. Plus d'informations dans ce reportage de Bernard Lange et Guillaume Dumonteil. Fin d'année oblige, la nouvelle chorale répète actuellement des chants de Noël. L'ensemble vocal Entre deux est composé majoritairement de personnes qui chantent déjà dans un autre groupe. Elles ont décidé d'intégrer cette nouvelle chorale pour mieux satisfaire leur passion sans alourdir démesurément leur emploi du temps. Elles se retrouvent en effet une seule fois par mois à Grossbiederstroff pour répéter. Si les hommes sont intéressés pour rejoindre le groupe, ils sont les bienvenus car l'ensemble vocal manque de voix masculine. Et on reste à Grossbly avec du judo à présent, du judo pour tous. Le club de la commune a de nouveau organisé son opération familiale. Elle permettait en tous les cas aux parents, aux tout petits mais également à une mamie de monter sur le tatami pour découvrir cette activité. Un reportage de Bernard Lange et Guillaume Dumonteil. Le judo club de Grossbiederstroff ne manque pas d'idées. Il convie les parents au dojo de l'école Erckmann-Chatrian pour leur permettre de découvrir ce que leurs enfants font durant les séances d'entraînement. Ils ont participé activement aux différents jeux mis en place, partageant ainsi avec leurs bambins d'agréables moments de complicité. À cette occasion, la nouvelle section Taizo était également présentée. Une mamie a aussi fait une apparition remarquée, réussissant au passage une spectaculaire planchette japonaise. Si vous souhaitez connaître plus d'informations sur le club, rendez-vous sur son site internet. Nicolas Pfeiffer a désormais un nouveau sponsor, AVS. Via une convention entre un dispositif du département, la Fédération Handisport et la Société sarregueminoise, le tennisman a désormais toute une équipe pour le soutenir vers son objectif, une médaille aux Jeux Olympiques. On est en train d'ailleurs d'inventer une structure d'intervention du monde économique vers les sportifs. La proclamation peut apparaître pompeuse aux premiers abords, mais à y regarder de plus près, le soutien du groupe AVS Santé à Nicolas Pfeiffer dépasse le simple soutien financier que l'on trouve parfois dans les opérations de sponsoring habituelles. Grâce à une convention signée entre le dispositif Moselle Sport Academy du département, la Fédération Handisport et la Société sarregueminoise, le groupe AVS Santé s'engage pour 2 ans à soutenir financièrement le jeune sportif. On a une entreprise qui se développe dans ce domaine-là et on a un sportif aussi qui est extrêmement brillant et du coup on a débouché sur ce partenariat qui devrait nous mener en 2016 à fêter la victoire de Nicolas Pfeiffer, enfin à fêter une médaille olympique, c'est le but qu'on s'est fixé en 2016 à Rio. Les objectifs sportifs sont déjà clairement établis. Et ils sont élevés, ce qui n'a pas pour effet d'effrayer Nicolas Pfeiffer, lui qui a déjà rapporté une médaille de bronze en double des Jeux Olympiques de Londres. Au contraire, un tel soutien lui apporte une motivation supplémentaire. C'est une grande chance pour moi et ça va m'aider dans ma carrière et puis maintenant je sais que j'ai vraiment tout un groupe derrière qui me suit et qui compte sur moi. Rendez-vous est donc pris avec Nicolas Pfeiffer en 2016 à Rio. Voilà pour un petit avant-goût de l'ambiance à Rio et en espérant bien sûr fêter la victoire en 2016 de Nicolas Pfeiffer. On marque une petite page de pub et on se retrouve pour la suite du programme. A tout de suite. Demain
Sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Besoin de redéfinir nos instruments d'action dans le cadre de la réforme territoriale et dans le cadre de la nouvelle jurisprudence constitutionnelle. Nous nous glisserons également chez Christian Touche. Ce brocanteur de Sarreguemines nous parlera de son métier, de sa passion pour les meubles d'époque et l'histoire des objets qu'il chine, restaure et revend. Insister, moi je prends toujours ma lance. J'ai eu beaucoup de contacts avec des ébénistes. Nous retrouvons à présent notre joyeuse plate-bande. Sébastien circule en voiture électrique, ce qui intrigue Suzanne et Martine, qui visiblement ne sont pas très au fait des nouvelles technologies. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Du, Susanne, ich habe gesehen vom Parking, der Sebastian ist mit einem elektrischen Auto angekommen. Ja, Sebastian, wie ist denn das da mit einem elektrischen Auto? Gibst du noch Gas? Nein, ich gebe kein Gas mehr, ich gebe Strom. Ja, dann braucht man nicht mehr tanken gehen. Nein, muss nicht tanken gehen. Das heißt, wo jetzt der Tankloch ist der Steckdose. Das heißt, wenn ich abends vom Büro heimkomme, mache ich das Auto, mache den im Garage und das wird mit Strom getankt und das dauert ungefähr 8 Stunden, wie wenn der Telefon latscht. Wie viel Autonomie hast du da mit dem Auto? Wie viel Autonomie? Aber gut, ich werde sagen, im Sommer habe ich 100 Kilometer und im Winter ein bisschen weniger, weil da ist der Chauffage an und alles und dann muss ich die Lampe anmachen. Ja, wenn du auf Straßburg fährst, dann kommst du nicht mehr hin. Nee, das heißt, Martin, das ist ein bisschen kompliziert, weil du musst immer, also wenn du weggehst und du musst immer den Retour antizipieren, verstehst du? Wenn ich jetzt von Sarreguemines auf Straßburg fahre, weiß ich, dass ich nicht mehr heimkomme. Da muss ich einen Born finden, wo ich dann wieder laden kann und den ganzen Tag Shopping mache zum Beispiel. Der ist wie die Marina, der bleibt noch ein bisschen Sherry da überall, Übernachtung und bis er wieder heimkommt. Under Chapeau. Under Chapeau. Dann kann er alle 100 Kilometer le coup de la panne machen. Ja. Aber da soll nicht, Sherry schon kein Strom mehr, gell? Da soll nicht mehr, Sherry schon kein Benzin mehr, Sherry schon kein Strom mehr. Dann muss er sich wieder connecten. Ja. So, aber Sebastian, was interessant ist, ich bin schon mal gefahren, wie man so Ding macht. Du hast da nicht mehr erster Gang, zweiter Gang, du hast da N wie Neutre, gell? Und P wie Parking. R wie rückwärts. Ja. Und D, also das heißt, du stellst in, kriegst auf die Pedal, dann hast du Hebel, machst ihn auf D und schon fahrt er fort. D wie Hebel? Nee. D wie Drive. Ja, aber das Stehen hat man schon da Hebel, gell? Also Martin, das ist ein elektrisches Auto, nicht vollautomatisch. Das kommt vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Aber eins muss ich da auch sagen, Martin, wenn du da mit dem Suzanne fahrst und babbelst, musst du auf die Lied aufpassen. Wenn du in Sarreguemines in die so ein Semi-Pieton darin fährst, du musst schon aufpassen, dass der Kenner die hören dich nicht kommen. Du musst hupen, ne? Ja, Musik ganz laut. Oder bei manchen Konstrukteuren gibt es sogar eine Option, dass du so Bruit de Moteur hast. Das heißt, Falsche Palaver. Falsche Palaver. Die Autoelektrik ist schon ganz lang, das ist, lohne mal das ist La Jamais Contente. Das zeigt uns gerade ein Bild von der Jamais Contente. Das ist ein Bild von 1899. So lange ist schon ein elektrisches Auto? Das ist ein elektrisches Auto, eins von den ersten. Und es ist das erste Auto, das über 100 Stundenkilometer gemacht hat. 100? Über 100. Das Problem ist, es ist nicht immer angelaufen. Und es ist La Jamais Contente genannt. Aber da ist kein Problem, dein Auto läuft immer gut an. Hast du es neu gekauft? Hast du es bar bezahlt? Oder wie viel kostet also so ein Ding? Vom Preis her, das stimmt, das ist noch ein bisschen dir, aber ich denke, die Technologie geht sich entwickeln. Aber für ehrlich zu sagen, das ist ein Firmenauto und das bezahlt so eine Art Leasing. Und ich meine, Particulier, da kann auch jetzt das Leasing machen, kriegt noch ein bisschen Subvention von der Staat, gell, für die famöse Ecotax, Bonus, Malus, wie wir wissen. Da gibt es noch ein paar tausend Euro. Und dann mit dem Preis ist ein bisschen Entretien, die Reife und alles, das ist noch dabei, gell? Da war mal einer, der hat gesagt, mein Auto, mein elektrisches 20.000 Euro hat es gekostet. Das hat er noch bei, ich glaube, du hast ein Splin, so dir für ein Auto, elektrisches. Das hat er, nee, es hat nur 10.000 gekostet, der Rest war für die Rallonge.
Ich bin nicht problematisch, ich fahre jetzt in den Süden mit, ja. Ja, da musst du eine Etappe machen, gell? Aber in der Stadt, muss man schon sagen, ist es so autoökologisch. Du machst das so richtig ein Geste citoyen, Sebastian. Das finde ich super. Du kannst nicht der Umweltverschmutzung, machst das nicht. Ich finde das super, wirklich. Und ich denke, das ist die Zukunft. So, ich glaube, wir haben unser Thema jetzt bald abgeschlossen. Jetzt rufen wir noch einmal. Ich glaube, ich fange mit dem elektrischen Velo an. Ja, das machen wir. Susanne, bis am nächsten Donnerstag. Bis am nächsten Donnerstag, Sebastian. Cette semaine, Cubic rend hommage au Britannique Eric Clapton, classé 2e meilleur guitariste de tous les temps en 2011 par le mensuel Rolling Stone. Mr. Slowhand est un groupe allemand qui fait des reprises de ce papy du blues et du rock. Regardez. Hallo liebe Musikfreunde, hier ist Mr. Slowhand. Wir feiern heute Premiere bei Cubic und wir würden uns freuen, wenn ihr reinschaut. Bis demnächst. But I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me. What I don't know. Every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. And he said, kill it before it grows. And I said, no, no. Ah, Eric Clapton. Ça, c'est du blues et du bon rock. Hein? Voilà, cela fait 30 minutes qu'on est ensemble. C'est le moment pour moi de vous dire bonne journée à tous et à très vite.